Il est important de bien débarrasser les pièces à tremper de toute matière huileuse, sans quoi il y a risque d'incendie lors du chauffage au four électrique. Idéalement, les pièces minces devraient être placées dans le four dans une position où elles sont le moins susceptibles de se déformer à température élevée. Les pièces longues et de faible section devraient pour leur part être positionnées à la verticale, la partie la plus volumineuse vers le bas. Il est important de faire un test pour vérifier si l'on peut sortir facilement les pièces du four avec les pinces. Fermez et verrouillez la porte. Vous pouvez maintenant démarrer le four. Pour le four, le bouton en haut à droite est pour le maintien. Le bouton en dessous est pour le démarrage du four. Vous devez maintenant ajuster la température pour la préchauffe à 1200 degrés Fahrenheit. Vous pouvez utiliser les flèches pour monter ou diminuer la température. À 1200 degrés, votre pièce ne court aucun risque. Vous pouvez donc maintenant déterminer votre température de chauffage pour la trempe. Pour ce faire, vous pourrez consulter la section Heat Treatment of Steel dans le Machinery Handbook à la sous-catégorie Case Hardening Steel. Cette page contient un tableau renfermant beaucoup d'informations sur les températures pour chacun des aciers. Donc pour nous, un 1045, vous avez le degré de normalisation, ensuite le degré de trempe Harden en degrés Fahrenheit, donc entre 1575 et 1550. Vous avez également le quench, qui est le liquide de refroidissement. B, allons en bas, water or oil, donc l'eau ou l'huile. Lorsque le 1200 est atteint, sélectionnez votre température. Personnellement, je préfère choisir une température de 1550 qui nous permet d'atteindre une chaleur un petit peu plus élevée et de la conserver lors des manipulations de la pièce. Une fois la température de 1550 degrés atteinte, vous pouvez calculer environ entre 10 et 20 minutes par pouce d'épaisseur de la pièce. N'oubliez pas, le temps de chauffe doit être compté à partir du moment où le 1550 est atteint. Également, vous ne devez pas prolonger ce temps, ce qui occasionnerait une décarburation de la pièce. Idéalement, le bout des pinces ou tenailles devrait être préchauffé avant de prendre les pièces. Étant donné le niveau de chaleur, il est très important de porter des gants de bonne qualité afin de vous protéger de cette chaleur intense. Il est important d'immerger la pièce le plus verticalement possible et le plus rapidement possible dans le liquide. Ensuite, faire des mouvements en forme de 8 pour bien refroidir la pièce. Pour les parallèles, un refroidissement à l'eau a été choisi. Vous remarquerez que l'ouverture de la porte fait abaisser la température du four. Donc, attendre un peu que celle-ci remonte, afin que la pièce ait le plus possible la même température que la précédente. L'entrée verticale est très importante. Elle permet de diminuer de beaucoup la déformation de la pièce. Aussi, la rapidité doit être importante, car lors d'une trempe dans un bain d'huile, il faut éviter que l'huile s'enflamme. Faites attention aussi, cette étape peut être dangereuse. Il peut y avoir des éclatements de la pièce, des fissurations, donc toujours être prudent et bien porter ses équipements de sécurité. À la fin de l'opération, n'oubliez pas de fermer le four. Il devra être bien refroidi pour exécuter le revenu. Lors de la trempe, une croûte en surface composée principalement de carbone est remarquée sur les pièces. Vous devez donc brosser légèrement ces pièces sur la brosse d'acier afin d'enlever cette croûte pour faciliter la lecture de la dureté avec le duromètre. Le duromètre est dans le laboratoire de métrologie. Il permet de mesurer la dureté des métaux. Assurez-vous que les poids de 150 kg soient bien placés dans l'appareil. Ensuite, amenez votre pièce appuyée sur le diamant et faites-la monter jusqu'à ce que la petite aiguille atteigne le triangle du bas. Ensuite, ajustez le cadran à 0 sur l'échelle extérieure en Rockwell C. Déclenchez le levier. Il est important de le laisser travailler. Vous ne devez pas pousser dessus. Lorsque le levier ne bouge plus, ramenez-le. Et vous pouvez ainsi lire la lecture. Nous avons ici 58 Rockwell C.
Dans votre guide CEMEC Matériaux et procédés, à la page 2.48, vous trouverez un tableau qui vous donne les températures de revenu selon la dureté désirée. Donc, selon le tableau, pour un acier 1045, une température d'environ 400 degrés nous donnera une dureté de 50 Rockwell C. Le revenu s'effectue de la même façon que la trempe. Vous devez placer les pièces dans le four, le refermer, verrouiller la porte et ajuster la température. Comme nous avons déterminé, la température sera de 400. Donc, mise en route et ajustement. Observez que la température est déjà plus élevée que 400. Le fait que le four n'ait pas eu le temps de se refroidir après la trempe. Donc, vous devrez fermer le four, sortir les pièces du four et attendre que le four soit à 400. Il est préférable de débuter le revenu dans un four froid. Mais si le four est déjà à la température, vous devrez rajuster le temps en conséquence afin de vous assurer que les pièces soient bien chauffées à la bonne température. Dans les conditions actuelles, une durée de 30 minutes devrait suffire à l'atteinte de la température. Il faut bien comprendre que dans le cas du revenu, la température est plus importante que la durée. Une fois le temps écoulé, fermez le four et laissez refroidir doucement.